Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 10 et dimanche 11 février 2024. Je tenais tout d'abord, avant tout, à vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements et vos partages, car cette semaine, je viens de passer la barre des 16 500 abonnés et évidemment, tout ça, c'est bien grâce à vous. Donc, je vous invite à continuer de partager, à liker mes vidéos et surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter le son qui détend, qui fait du bien, qui apaise. C'est le son de l'arbre à pluie. Allez mes astrophiles, on y va, on commence. Mes astrophiles Gémeaux, donc pour ce week-end, vous êtes dans la maison 7. Maison 7, c'est les contrats, unions, associations en tout genre. C'est aussi peut-être des papiers qu'on pourrait éventuellement signer. En tout cas, Vesta est chez vous et Vesta n'est plus rétrograde. Ça veut dire que vous savez exactement où vous allez, mes Gémeaux, tout simplement. Pourquoi? Parce que Vesta, c'est la dévotion à une cause, à quelque chose de bien précis. On y donne tout pour y apporter la plus grande efficacité. C'était rétrograde, elle est redevenue directe, cet astéroïde. Vesta, eh bien, elle est magique, elle fait le tour, hein. Et là, elle était chez mes Gémeaux et elle a été très 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 productive pour beaucoup d'entre vous. Alors, je vais regarder votre Mercure, évidemment, votre planète Mercure en maison 3. Communication, déplacement. On peut avoir envie d'acheter une voiture. Alors, Mercure, qu'est-ce qu'il m'annonce? Eh bien, il m'annonce un quotidien en augmentation sur les plaisirs. Il m'annonce une histoire du passé qui peut se résoudre. Il m'annonce des papiers à faire en milieu du ciel. Et il m'annonce tout simplement une grande transformation par rapport au passé. La grande transformation par rapport au passé, ça peut être tout simplement une chose qui est liée à l'immobilier ou tout simplement qui est liée au scorpion. Le scorpion, ça peut être des donations, ça peut être un héritage, ça peut être des rentrées d'argent par rapport à un bien. En tout cas, les grandes transformations, là, pour mes Gémeaux, eh bien, c'est de l'action. Jupiter active ça, active Pluton, et Pluton est quand même pas très très loin de Mars, donc évidemment ça m'active un grand changement avec l'énergie de Mars en taureau. Le taureau, c'est tout ce qui est la fécondité, mais c'est aussi on sème pour récolter. Encore une fois, à vous de voir à quoi ça va correspondre. En tout cas, là, mes Gémeaux, vous allez être plutôt bien aspectés. On peut venir vous chercher pour des histoires, on peut venir vous chercher pour des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Mais vous êtes bien loin de ça, vous vous protégez de ça justement, et vous avez un Saturne en Poisson en maison 4 qui vous stabilise, qui vous freine et qui vous dit laisse faire, laisse-les s'occuper entre eux. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'organise alors que vous n'êtes pas là. Mais c'est quelque chose qui vous concerne, puisque c'est quelque chose quand même qui vous intéresse. Donc, on a quand même du bon par rapport à ça. Alors ensuite, Mercure en Verseau, et bien évidemment, il est dans un signe d'air comme lui, il connaît bien Mercure, ça ne le dérange pas du tout, puisque mes Gémeaux, vous êtes un signe d'air, ainsi que les Balances. Donc Mercure, il est à côté de Soleil et de la Lune, les intuitions, alors là, on y va à fond, les ressentis, on y va à fond, signe d'air, la fée clochette, on résout les problèmes. Ce week-end, vous allez être peut-être un petit peu original, marginal. En tout cas, on peut avoir un rapprochement entre un homme et une femme. Donc ça, évidemment, vous me le direz quand vous aurez des informations. On peut venir, puisque c'est la maison 3, on vient vous raconter. On se déplace, vous vous déplacez. Il y a de la communication. On peut téléphoner. En Verseau, tout peut être par les voies intelligence artificielle ou par les voies technologiques. Donc ça peut être le téléphone ou les mails. On communique. Et là, on vous dit qu'il y a un souci entre un homme et une femme. Il y a un problème, quelque chose de soudain. Quelque chose qui n'était peut-être pas prévu, ou si. En tout cas, vous êtes spectateur ou spectatrice, vous vous tenez à distance, ça ne vous concerne pas. Tout au moins, ça ne vous concerne plus. Parce que n'oubliez pas, on est en train de régler une histoire en Poisson dans la maison 4, des choses qui se sont passées, des choses qui ont eu lieu. Et on stabilise avec Saturne qui vous dit
te mets pas là-dedans. Vous voyez, rentre pas dans cette histoire, tiens-toi à distance. Alors on y va. Mon guide, des informations pour mes Gémeaux. Alors, beaucoup de communication cette fin de semaine. Vous voyez, il m'annonce avant le week-end même. Hein, beaucoup de communication sur un désir profond. Ça peut concerner un bien immobilier ainsi qu'une donation, une succession, un héritage, quelque chose, un testament, quelque chose qui concerne peut-être la mort. Pourquoi on m'annonce ça? Peut-être parce que Mercure a un rapport avec le Scorpion, la maison 9. En tout cas, la maison 9, si je la regarde, mes Gémeaux, la maison 9 est en Lion, le beau, le luxe et l'agréable. Donc, on a les grands idéaux, on a ce qu'on veut. Là, il y a un projet. Il y a quelque chose de soudain, quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous fait projeter, qui vous fait avoir envie d'autre chose. Hein. Il y a Uranus qui vous tombe dessus là. Hein. J'ai vraiment l'aspect Jupiter, il m'augmente, mais Uranus m'envoie la nouvelle, la news, le scoop qui tombe. Hein, vous voyez, on peut être marqué ce week-end par des scoops. Voilà, en gros, c'est ça. Vous allez avoir, hein, vous aurez des papiers à faire. C'est encore caché, vous ne le savez pas. Vous allez avoir des papiers à faire sur quelque chose dont vous rêvez peut-être, que vous attendiez peut-être. En tout cas, il y a tout qui se projette comme vous le voulez. On peut avoir des informations aussi en rapport avec le Sagittaire. Peut-être quelqu'un qui est de ce signe ou tout simplement quelqu'un qui vient d'ailleurs, une autre région ou l'étranger. On me dit la destinée par rapport à ça, le rêve par rapport à ça. Alors le rêve, oui et non. On a ce qu'on veut par rapport à ça et ça correspondra à des rentrées d'argent. Grande transformation par rapport à de la communication et par rapport à un bien immobilier. On vous appelle pour vous dire des choses, ça c'est sûr. On vous appelle pour vous annoncer un renouveau. On vous appelle pour vous annoncer quelque chose. Alors ce que je vous dis, les histoires du passé, ça peut rien avoir en rapport avec l'histoire du Sagittaire et du ailleurs et de la personne qui pourrait vous faire gagner de l'argent. Mais peut-être que ça a à voir, vous voyez. Donc il n'y a que vous qui pourrez savoir ça. En tout cas, la Lune vous annonce et vous donne ce que vous voulez. La Lune annonce grand changement et grande transformation aussi, parce que c'est électrique en Scorpion, électrique en Taureau, et le Taureau et le Scorpion sont en opposition. Alors oui, ça va être électrique, mais il y a quand même des choses qui vont se passer. Rien n'est sur pause pendant tout le week-end à cause de la nouvelle Lune en Verseau. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, faut quand même pas non plus dramatiser. Écoutez, mes astrophiles, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mes Gémeaux, en tout cas, on est sur les papiers, on est à moitié dans la maison 8. Alors là, je vous ai dit tout à l'heure, oui, parce qu'il peut y avoir un rapport avec les morts. Les Scorpions, c'est la maison 8, mourir pour renaître. Eh bien, on peut avoir aussi tout simplement une histoire du passé, comme on avait là, qui se termine et qui se concrétise. Peut-être par rapport à un héritage qu'on attend depuis très longtemps, un testament, une signature de donation, de succession ou d'héritage. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose en lien à la mort. La mort peut avoir un lien aussi avec un bien immobilier. Le cancer, c'est le bien, le lieu de vie. Voilà. Écoutez mes astrophiles, j'espère que ces messages vous seront utiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout n'oubliez pas d'écouter le son de l'arbre à pluie.